Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Today, c'est moi. Bienvenue chez les Laza. On va parler de quoi? La famille. Et oui, personnellement, la famille, c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Et j'avais à cœur tout simplement de vous partager quelques petites choses. Comment avoir de vraies relations avec ses sœurs et ses frères. Je me suis rendu compte que c'était pas un acquis d'avoir une relation, une vraie relation avec ses sœurs et ses frères. Nous, on n'est que des filles, donc on pourrait penser que c'est plus facile alors que non, pas du tout. Mais je sais pas, j'avais juste à cœur de vous partager quelques petits trucs qui ont fait que par la grâce de Dieu, ça a marché en fait. En fait, moi quand j'étais au collège, j'avais une copine, avec qui je discutais, je sais plus comment elle s'appelle, mais un jour elle me dit, on discute, elle me dit, je déteste ma mère, je déteste ma soeur. J'étais en 5e, j'avais 12 ans, j'étais en mode, what? What? Comment tu peux détester celle qui t'a mis au monde, celle qui t'a douché, qui te nourrit, qui fait que tu es là aujourd'hui, sauf Dieu bien sûr, et bon bref, vous avez compris, et ta petite soeur qui, voilà, ta petite soeur, bon ça peut être compliqué, bon encore ta petite soeur je pouvais comprendre un peu, non, je comprenais pas, non, parce que ta petite soeur, oui elle est chiante, oui elle te saoule, mais la détester, avoir de la haine quand même. Et donc moi quand elle m'a dit ça, j'étais tellement choquée que dans mon cœur j'ai fait cette prière, les Seigneur, accorde-moi la grâce de ne jamais détester mes petites soeurs ou petits frères, parce que bon à l'époque il n'y avait pas tout ce monde là que vous voyez aujourd'hui, mais accorde-moi la grâce d'avoir une vraie relation avec elles et de les aimer vraiment. Et donc depuis ce jour je me suis battue en fait par la grâce, j'avais la conviction qu'il fallait que toujours je fasse attention et que j'établisse une véritable relation avec mes sœurs. Une vraie relation, quand je parle de vraie relation, ça veut dire être des amis en fait, voilà, avoir une relation d'amitié. Oui on est sœurs, oui on est de la même famille, etc. C'est pas un choix, mais vous aimez, vous appréciez tel que vous êtes, être aimé avec vous, c'est mon choix. Je pense que voilà, c'est le choix de chacun. Depuis que je suis petite, mes parents nous ont éduqués dans le fait que nous devions être unis, que l'amour de Dieu doit être la base de tout ce que nous faisons, de notre amour envers chacun, envers notre prochain. Et surtout mon père, il m'a toujours dit, je peux pas faire sa voix parce que je ne sais pas faire sa voix, mais il me disait quoi? Ah oui, il me disait, Déborah, tu es la tête de train. Si tu vas à gauche, elle va à gauche. Si tu vas à droite, elle va à droite. Donc, tu dois bien te comporter. J'étais en mode, ah ouais. Une fois, deux fois, trois fois. Et comme moi, j'écoute un peu mes parents. Je sais pas. J'étais en mode, ah ouais. Ça veut dire que c'est important. Ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose. Et au début, c'est difficile. Comme toute personne, tu te dis, pourquoi je fais cette place-là? Pourquoi c'est moi l'aîné? Pourquoi moi c'est pas ma dernière? Mais j'ai très vite compris que si Dieu m'avait placé à cette place, c'est qu'il n'y avait pas de hasard. Et que ça voulait dire qu'il avait mis en moi les capacités nécessaires pour être une grande sœur modèle. En fait, une grande sœur sur lesquelles mes sœurs pourraient compter, une grande sœur sur lesquelles elles pourraient se reposer, une grande sœur qui serait responsable, bref, vous voyez quoi, une grande sœur, vous voyez un peu le lot de responsabilité, de poids sur les épaules, mais je me suis dit, non, si Dieu tu m'as mis ici, ça veut dire que tu sais pourquoi. Donc j'ai pris ce rôle à cœur et les Saint-Esprit aide-moi. Et d'où cette vidéo, quelques années plus tard, parce qu'aujourd'hui franchement j'ai vu les résultats et ça marche. Et je bénis vraiment Dieu, parce que c'est vraiment sa grâce et c'est pas un acquis. Donc voilà, je voulais juste vous partager quelques petits tips, quelques petits trucs, astuces pour avoir une vraie relation avec ses frères et ses sœurs. Premièrement, intéressez-vous à eux. C'est la chose pour moi la plus primordiale parce que si vous ne vous intéressez pas à eux, vous vous en fichez. Donc pour vous, le monde tourne autour de vous dans votre famille. Vous habitez dans la même maison, pour certains vous partagez la même chambre que votre soeur ou votre frère, vous partagez la même salle de bain, bref, parfois même le même lit, et vous vous connaissez pas parce que vous ne vous intéressez pas à l'un à l'autre. Ce qui est dommage en fait, parce que c'est la personne qui est la plus proche de vous, après vos parents, après vos amis, ensuite voilà. Proche de vous, je parle au niveau spatial, au niveau de l'espace. Et comment faire? Vous allez me dire, mais comment je vais faire pour m'intéresser à mon frère, à ma soeur, il me saoule. C'est simple, mon ami, my friend. Pose-lui des questions. C'est aussi simple que ça. Posez des questions. Je m'explique. Je donne un exemple. Votre soeur rentre de l'école, elle est au collège,
Elle a 12 ans, vous êtes en terminale, et elle rentre. Salut! Salut! C'est tout. Ce qu'il faudrait faire, c'est lui poser des questions. Comment s'est passé ta journée à l'école? Qu'est-ce que t'as fait? T'as appris quoi aujourd'hui? Je sais que c'est fastidieux, je sais qu'au début ça peut être un peu relou, mais c'est quelque chose de simple et qui fonctionne et qui marche parce qu'en vous intéressant à elle ou à lui, vous allez lui montrer que bah en fait ta vie est importante pour moi, ta vie m'importe. Et c'est pas genre on est dans la même pièce, dans la même chambre, dans la même maison et on se passe quoi. C'est vraiment dommage. Pourquoi c'est important de poser des questions? Parce qu'en fait vous allez savoir ce qui se passe. Peut-être que votre petit frère ou petit frère, votre petit frère ou votre petite sœur, en vérité, elle est victime de violences en classe. Ou au contraire, elle est actrice ou acteur ou voilà, comment on dit, elle porte des violences, elle donne des coups, elle est violente avec les autres. Bref, elle tape quoi. Vous avez compris, c'est elle elle ou lui qui est vraiment violent avec les autres. Ou peut-être que votre sœur, eh bah, désolé, mais c'est la fille là. Vous voyez, je peux pas dire le nom, mais on va pas faire Enfin, moi, dans mon époque, il y avait toujours la fille là. Je sais pas si vous, il y avait toujours cette fille là, mais moi, il y avait toujours la fille là. La fille, on disait, ah, cette fille, c'est une. Voilà. Peut-être que c'est votre petite sœur ou votre petit frère, mais ça, vous le savez pas, parce que vous ne posez pas de questions. Alors que c'est de votre responsabilité de savoir ce qui se passe en fait. Parce que vous allez pouvoir en fait veiller sur elle, veiller sur lui et être un véritable soutien par la suite. Bon, ça je vais expliquer. Euh, de plus, c'est un peu votre droit. Parce que bah, vous êtes un peu la figure d'autorité en fait. Quand vos parents ne sont pas là, je sais pas, ils vont au restaurant, ou voilà, ils sont pas là un week-end, bah, c'est vous qui avez la responsabilité. Là, je parle à l'aîné, hein. C'est vous qui avez la responsabilité de la maison. Donc, vous devez savoir ce qui se passe. Faut pas en abuser. Parce qu'il y a aussi, il y a des frères, là, il y a des grandes sœurs, là, ils en abusent. Prends la violence, ah, c'est moi qui commande, c'est moi qui dirige. Non, c'est pas ça. Moi, sur la base de l'amour. Sur la base de l'amour de Dieu, sur la base de l'amour du prochain, ok? Pas sur un mode c'est moi qui dirige, c'est moi le boss, c'est moi. T'es rien du tout. Redescends, j'ai envie de te dire. C'est pas ça que je parle. Moi, c'est dans l'amour, comme avec tes copains, avec tes amis en classe, etc. Et bah, c'est la même chose. Tu leur poses des questions, ouais, t'as fait quoi hier soir, t'as regardé quel film? Bah, c'est la même chose avec ceux qui sont dans ta maison. Donc voilà. Et surtout, c'est vraiment important pour ceux qui sont dans des situations familiales compliquées. Divorce, deuil, un parent absent. C'est super important. Donc vraiment, je vous encourage à vous intéresser à eux en leur posant des questions sur leur journée, sur l'école, sur tout. N'hésitez pas. Ensuite, deuxième point, écoutez-les. Maintenant que vous êtes intéressé à eux et que vous avez posé des questions, ils vont vous répondre. Parfois, ça va prendre du temps. Parfois, c'est pas intéressant. Parfois, ils vont parler d'un sujet qui, voilà, n'a rien à voir avec vous. Mais en tant que grande sœur ou grand frère, vous devez les écouter. Moi, par exemple, j'ai une de mes sœurs, je vais me parler tranquillement. Voilà. Le foot, mais je ne comprends pas. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Je ne sais pas. Et je ne saurai jamais. Elle va toujours me dire que Ribéry, il joue dans quelle équipe. Deux secondes après, je vais oublier en fait. Je vais oublier. Elle me parle de la politique. Il y en a une qui va me parler de la série qu'elle a regardée. Bah non, moi je connais pas la série là. C'est des trucs, voilà, mais je me dois de les écouter. Et elle sait très bien que si Déborah, je vais vers elle, elle va m'écouter. Et elles sont un peu plus rassurées, vous voyez. Et surtout, pour de vraies situations compliquées, par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Une de mes sœurs, elle est rentrée en seconde. Tout le monde dit que la seconde, c'est difficile, hein, parce que oui, tu changes, tu vas au lycée, etc. Moi, j'étais à l'université, je crois déjà, je sais plus. Et en l'écoutant parler, elle me dit, ouais, genre, franchement, ça va bof. C'est un peu... ouais, ça va, mais on sent que son ça va, c'est pas un vrai ça va. Parce que moi, en tant que grande sœur, en tout cas, ce que je pense que tout grand frère de grande sœur doit apprendre à lire entre les lignes. C'est-à-dire que quand on vous dit ça va, vous devez sentir si c'est un ça va ou si c'est un ça va, pas ça va. Et bon, ça c'est notre émission. Comment découvrir si ça va? Ouais. Et donc, en discutant avec elle, bah, j'ai compris qu'en fait, bah, c'était dur. Pas parce que ses amis, non, c'était parce que ouais, la seconde, elle est super dure au niveau des cours, il fallait qu'elle tienne, il fallait qu'elle persévère. Voilà, elle était un peu éprouvée. Et bah je l'ai conseillée en fait, par la suite, quand je l'ai écoutée, et bah j'ai pu la conseiller
et j'ai pu l'aider et lui raconter mon expérience. Parce que oui, vous êtes l'aîné, vous êtes passé par là en fait. Donc, vous savez qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter le burn-out par exemple. Vous savez ce qu'il faut faire pour bien travailler ou pour, je sais pas, pour avoir des copains, comment discuter avec les autres, comment avoir une relation, bref. Vous savez, vous savez, j'espère, bref, oui, vous avez de l'expérience quoi. Vous savez ce genre de choses. Et voilà comment j'ai pu l'aider. Je prends un autre exemple. Votre frère, il vous dit que ouais, l'école il aime pas, mais il vous dit ça tout le temps. Il vous dit ouais, l'école ça me saoule. Parce que toi, avec lui, vous vous rendez compte que votre petit frère, en fait, il a pas d'amis en fait. Il est dans son coin. À la récré, vous vous rendez compte qu'en fait, il a pas d'amis. Et c'est pour ça qu'il aime pas l'école. C'est pas qu'il est bête, c'est pas qu'il est pas intelligent, c'est pas qu'il a des lacunes. Non, c'est juste qu'il a pas d'amis. Et tout ça, vous le savez par l'écoute. Et donc maintenant que vous savez ça, vous pourrez vous pourrez trouver une solution, vous pourrez l'aider. Parce que oui, le but c'est de l'aider, le but c'est pas de le laisser là et de se moquer de lui. Parce que oui, on ne juge pas, on ne critique pas, on n'est pas là pour pointer du doigt, non, on est là pour aider. On est des grands frères et des grandes sœurs, je parle vraiment pour les aînés. On est vraiment là pour être un soutien, pour un peu décharger aussi nos parents, vous voyez. Et les choses que nos parents n'ont peut-être pas vues, bah vous allez les voir. Et si vous voyez qu'il y a une situation qui est vraiment trop compliquée, vous ne pouvez pas gérer, et bah c'est là que vous faites intervenir les parents. Voilà, votre petit frère, votre petite soeur, vous vous rendez compte qu'elle fugue, elle va pas à l'école, ne gardez pas ça pour vous par exemple. Ou elle s'inflige des violences, elle se mutile par exemple, elle s'inflige des violences, ne le gardez pas pour vous. Allez voir vos parents parce que oui, avant d'être vos petits frères et vos petites sœurs, ce sont les enfants de vos parents et ils ont le droit de savoir ce qui se passe parce qu'eux ils pourront mieux gérer. Donc voilà, vraiment écoutez-les. Troisième point, passer du temps avec eux. C'était le confinement, donc vous n'avez pas eu le choix. Enfin, j'espère. C'est important de passer du temps avec eux parce que quand on aime une personne, on passe du temps avec elle. Alors si vous n'êtes pas vos frères et vos sœurs, c'est compliqué. C'est très compliqué. Il faut il faut prier. Il faut demander à Dieu de vous remplir de l'amour parce que si vous n'avez pas vos petits frères et vos petites sœurs, c'est chaud. Genre, mais peu importe comment ils sont chiants, peu importe comment ils sont, je vous assure, vous ne pouvez pas dire je ne t'aime pas. Vraiment, j'aime pas, je l'aime pas. Je l'aime pas. Non. Et ça, c'est un autre problème. Partons du principe que c'est pas que vous les aimez pas, c'est juste que vous n'avez pas l'habitude de le faire. Et bah là, faites-le. Faites des jeux, des activités, organisez des temps d'adoration, j'allais dire. Les temps de prière, oui, pour ceux qui prient, priez ensemble. Pour ceux qui aiment la télévision, regarder des séries, des émissions, regardez des émissions ensemble. Par exemple, je sais que mes cousines, à un moment, ce qu'elles faisaient, c'est que elles allaient chez l'une, chez l'autre, elles sont plus grandes, hein, mais elles faisaient le jeu de la cuisine, là, sur M6. Chef, Master Chef, non, où on cuisine pour les autres, après une note. Et bah c'est trop bien, faites ça. Si vous aimez chanter ensemble, chantez. Si vous aimez passer, je vais faire des jeux de société, faites des Uno, faites des Monopoly. Bref, en faisant ça en fait, vous allez apprendre à vous connaître. Parce que vous ne connaissez pas tout. Et vous ne vous connaissez pas vraiment. Si vraiment en passant du temps avec cette personne, que vous allez apprendre à la connaître. Et bah c'est pareil avec vos petits frères et vos petites sœurs. Dès que vous allez vous rendre compte que votre petite sœur, et ben en fait, elle a des lacunes dans la lecture. Elle est au CP, elle n'arrive pas à lire. Ah, là, vous trouvez un problème. Ou au contraire, elle est surdouée. Genre, elle est forte en calcul mental. Ou votre petit frère ou petite sœur qui est en cinquième, vous allez vous rendre compte qu'en fait, lui, ce qu'il aime, c'est les BD. Ou lui, non, elle, ce qu'elle préfère, c'est le chant. Elle aime les jeux de société. Je sais pas, je dis plein de choses, mais en fait, vous allez vous découvrir et c'est trop beau parce qu'après, vous allez pouvoir maximiser votre potentiel en famille en fait. Vous allez pouvoir encourager votre soeur, votre frère à faire des choses qu'il n'aurait jamais fait. Et à vous dire peut-être que moi j'aime trop danser et vous faites un jeu, je sais pas, un mime ou un karaoké, il danse trop bien. Inscrivez-le après en cours. Après, ce que vous pouvez faire, c'est l'inscrire à des cours de danse. Dire papa, maman, bah regardez, il danse trop bien, on devrait l'inscrire à des cours de danse. Et demain, il devient un nouveau Michael Jackson. Je dis n'importe quoi, mais bref, vous avez compris, c'est important. Passez du temps ensemble, vous allez apprendre à vous aimer, apprendre à vous découvrir. Si vous ne vous aimez pas, vous dites non mais je l'aime pas, passez du temps avec elle, avec lui. Vous allez voir qu'en fait, vous êtes un peu pareil. Parce que vous êtes des frères et sœurs quoi. Et voilà, c'est ça qui est top. Et vraiment, je vous encourage, passez du temps avec eux. Dernier point, investissez en eux. Tout à l'heure, on a investi en eux avec par notre temps. Maintenant, investissez en eux avec de la moula. Pardon.
comment on dit, money. Oui, de l'argent. Oui, oui, oui. Vous allez me dire, ah, mais j'ai pas d'argent, je travaille pas. Qu'est-ce que je veux leur acheter? L'anniversaire, ça suffit. Non, c'est pas que l'anniversaire. Là, je parle de, pour ceux qui ont déjà les moyens, ceux qui ont la bourse. Oui, vous avez la bourse. Pour ceux qui ont la bourse, ceux qui, voilà, et qui arrivent à gérer leurs finances par la grâce de Dieu, n'hésitez pas à avoir un petit budget, une fois tous les 2 mois, pour vos frères, votre soeur. Bah tiens, on va au cinéma, je te paye, on va au restaurant. Hippopotamus, j'aime trop Hippopotamus, je vous as... Je fais une parenthèse. Oh, les frites là-bas, c'est... Ah, bref, je dis ça. Invite au McDo, ou... je sais pas, faites un truc ensemble, mais c'est vous qui payez. Par exemple, moi, je vais vous donner un exemple. Moi, parce que oui, ce que je vous dis, je le mets en pratique. Hein. Moi, ce que je fais, c'est que tous les 2 mois, bref, quand j'ai les moyens, j'offre un resto à toutes, je dis bien, toute la famille. Tous les 7 là. Papa, maman, Capucine, Océane, Jessica, Elohim, Jenna. Et c'est à ma charge. Pourquoi? Parce que je sais pas, on leur fait plaisir. Ça fait plaisir, ils sont contents. Et c'est pas McDo, hein. C'est souvent c'est japonais. Parce que depuis qu'ils ont découvert japonais, ils kiffent les parents. Donc, et c'est pas, voilà, le budget japonais, ça coûte, voilà, c'est pas... Mais c'est un budget et je rends grâce à Dieu parce que, en fait, ils sont contents. Ils sont contents et c'est le kiff. Vraiment, c'est trop bien. Et surtout, en fait, inconsciemment, ce que je leur dis comme message, ce que je leur envoie comme message, c'est I got you. Vous pouvez compter sur moi. Oui, les parents sont là, ils peuvent aider. Ils sont là pour tout gérer, etc. Mais pour mes parents, je leur dis, bon, moi, je peux aider aussi. Je peux aider. Hein. Je parle pas, je peux tout faire. Non, je peux aider. Et pour mes sœurs, je leur dis, si vous avez un problème, si vous avez besoin d'argent, je suis là. Surtout nous, pour les filles, n'allez pas chercher des copains à droite, à gauche. N'allez pas demander, mendier à vos copines. Non, c'est pas ça. Moi, votre grande sœur, même Jessica le fait aussi. We got you. Vous voyez, nos parents sont là par la grâce de Dieu, mais nous aussi, on est là, on peut aider. Et c'est vraiment top parce qu'ils sont contents. Ils sont contents et tout le monde est content. Et oui. J'arrive à la fin de ma vidéo. J'espère que ça vous a plu. Mais vraiment, tout ce que je vous ai dit, c'est pas facile à faire. On n'a pas tous du même endroit, du même milieu. On n'a pas tous la même situation familiale. Il y a toujours des complications. Même chez nous, il y a des complications, il y a des conflits. Oui, une famille, on dispute parfois. On est 5 filles, les gars. 5 filles. Et... je vais pas déclarer. Mais on peut... Ouais, pour des chaussures, pour des vêtements, même pour des trucs plus profonds. Surtout nous les filles, comment on parle. Bref. Et ben en fait, chaque jour, par la grâce de Dieu, on essaie de tenir. Mais surtout, comme l'amour de Dieu, vraiment, et j'insiste dessus, c'est la base de notre relation, c'est la base de tout. Ce qui fait que malgré les vents et malgré les vents et les marées, malgré les petits conflits qu'il peut y avoir, et ben à la fin de la journée, et ben en fait, on se dit bonne nuit, je t'aime. Pas tout le temps, c'est vrai, mais on le sait. C'est pas facile, je sais que c'est compliqué pour certains d'entre vous, et vraiment, je prends pas ma vie pour un acquis, c'est pas un... Je veux pas dire que moi, je fais pas ce que je dis, non, c'est vraiment juste... Vous pouvez y arriver en fait. Si autour de vous, il n'y a pas ce schéma-là, moi je pense que vous pouvez le faire naître en fait. Vous pouvez commencer ce schéma. Moi, c'est ce que les parents ont fait en fait. Ils ont commencé ce schéma-là. Ils n'ont pas vécu dans un environnement forcément qui était comme le nôtre aujourd'hui, mais ils ont persévéré dans ça et aujourd'hui, regardez le résultat. Par la grâce de Dieu, on est là quoi. Et vraiment, je vous encourage. N'hésitez pas, si vous avez des commentaires, des choses à dire, ça vous a plu, ça vous a pas plu, vous avez des situations familiales qui disent que vous vous dites que ouais, non, moi j'arriverai pas. N'hésitez pas à partager en commentaire ou en privé sur notre page Instagram. Moi, je me ferai un plaisir d'y répondre. En tout cas, d'essayer de vous conseiller, de vous aider. Et vraiment, on est ensemble. Et je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à mettre un pouce plus. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous. Et voilà. Gros bisous. Mouah.